La Guinée, riche en ressources naturelles et en potentiel humain, s'engage dans une transformation historique avec la Politique nationale de développement industriel, PNDIG. Une vision ambitieuse pour bâtir une économie plus forte et inclusive. Dotée de gisements miniers parmi les plus importants au monde, d'un potentiel agricole considérable et de ressources halieutiques prometteuses, la Guinée semble promise à un avenir économique florissant. Cette richesse naturelle, associée à une population jeune et en croissance, constitue un atout majeur. Néanmoins, le pays fait face à des défis structurels dont la faible contribution du secteur industriel au PIB hors mine inférieure à 10%. La dépendance excessive aux exportations de matières premières. Un taux de chômage, particulièrement élevé chez les jeunes et les femmes. Face à ces défis, la Guinée pourrait saisir les opportunités offertes par la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, créer de la valeur ajoutée et améliorer les conditions de vie de sa population. La Guinée a connu une période d'industrialisation étatique entre 1958 et 1984, suivie de réformes libérales et de privatisation à partir de 1985. Les difficultés actuelles du secteur industriel guinéen sont liées à un manque d'organisation, à une faible résilience aux chocs économiques. Le diagnostic effectué indique que le secteur industriel guinéen souffre d'une gouvernance faible et d'un manque d'investissement dans les infrastructures. À l'horizon 2024, la PNDIG vise une participation plus active de la Guinée à l'économie africaine et mondiale en ce qui concerne notamment la valeur ajoutée liée à l'exploitation minière. Une autosuffisance dans la production agro-industrielle. Une qualification durable, inclusive et diversifiée de l'industrie manufacturière. À l'horizon 2040, la PNDIG a pour mission de promouvoir activement la production industrielle et la compétitivité dans le secteur manufacturier. Augmenter la valeur ajoutée de la production industrielle, notamment agroalimentaire, industrie légère, services industriels, industrie du secteur minier, construction, travaux publics, industrie de l'énergie, industrie du transport et artisanat. Favoriser l'efficacité de la promotion de la politique définie. Soutenir les unités industrielles pour un accès aux meilleures compétences humaines, à l'innovation, à la technologie, aux intrants, aux infrastructures, au foncier, au financement. À l'horizon 2040, la PNDIG a pour objectif de maximiser le contenu local dans les chaînes de valeur, diversifier les exportations de produits manufacturés, réduire l'impact environnemental des industries, créer des emplois inclusifs et productifs. La PNDIG est parfaitement alignée et vise à contribuer aux objectifs de développement du pays consignés notamment dans la vision 2040 et le PRI. Avec pour objectif 1. Maximiser le contenu local des chaînes de valeur productive en diminuant la dépendance aux importations de biens de consommation de base. 2. Le renforcement de l'intégration au marché mondial en maximisant le contenu local dans les exportations des produits à forte valeur ajoutée vers les marchés africains et internationaux. Et pour résultats attendus, augmenter progressivement le taux de transformation des matières premières locales en produits finis et semi-finis à 50% en 2040. Augmenter la contribution de la production manufacturière dans le PIB national, de 10,3% en 2021 à 25% en 2040. Accroître le taux d'exportation sur le marché mondial des produits manufacturés, hors minerais bruts, de la Guinée, de 6,3% actuellement à 25% en 2040. Accroître les échanges avec les pays de la CEDEAO pour passer du niveau actuel de 23 à 40% en 2040, avec une part de 50% de ces échanges portés par les biens manufacturés de la Guinée. Troisième objectif, créer des emplois productifs dans un secteur industriel inclusif et renforcer les compétences de la main-d'œuvre locale en matière de fabrication. 4. Diversifier la production manufacturière pour accroître la résilience économique et en termes de compétitivité et d'innovation dans les PME-PMI. 5. Améliorer l'efficacité de la gestion des ressources et réduire la pollution et l'impact de l'industrie sur l'environnement. Les résultats attendus sont entre autres faire passer la contribution de l'industrie manufacturière à l'emploi global de moins de 2,5% en 2019 à 15% en 2040. Accroître la part des femmes et des jeunes dans l'emploi manufacturier de 9% en 2019 à 40% à l'horizon 2040. Le pourcentage des 5 produits d'exportation les plus importants, se situant à 96,6% en 2019, ne dépasse pas 60% en 2040. Augmenter le nombre de produits exportés,
Classification à 6 chiffres de la City, de 576 aujourd'hui à 850 en 2040. Réduction progressive des émissions de CO2 par unité de PIB d'ici 2040. Variation positive de la couverture forestière d'ici 2040. Les piliers de la transformation industrielle comportent 5 piliers stratégiques, 13 instruments opérationnels pour à la fois des objectifs en faveur de tous les secteurs industriels, approche horizontale, et de secteurs prioritaires spécifiques, approche verticale. Pilier 1, développement des préconditions essentielles. Pilier 2, dynamisation des entreprises. Pilier 3, ouverture au marché. Pilier 4, chaîne de valeur prioritaire. Pilier 5, renforcement des capacités publiques. Les actions prioritaires du pilier 1 ainsi que leurs résultats prioritaires sont les suivants. Instrument 1.1, régulation du secteur industriel. Avec pour action prioritaire l'établissement et l'extension du système d'aide fiscale aux PME. La rationalisation et la fourniture d'informations transparentes sur le cadre réglementaire des entreprises. La mise en place d'un système de pénalisation des manquements à la réglementation des entreprises industrielles. La mise en place d'un système d'incitation des entreprises qui se conforment à la réglementation. Le renforcement et l'extension du réseau de guichets uniques. L'amélioration de la base juridique des réglementations en matière d'investissement et de concurrence. Les résultats intermédiaires sont donc l'augmentation des incitations fiscales, la réduction de l'effort de mise en conformité avec les réglementations gouvernementales pour l'exploitation des entreprises industrielles. L'information d'au moins 85% des entreprises industrielles sur les réglementations existantes. Instrument 1.2, développement des zones industrielles et parcs industriels. Avec pour action prioritaire la poursuite de la mise en œuvre de zones et parcs industriels. L'élaboration des plans directeurs pour la conception, la mise en place et la gestion des parcs industriels. L'appui aux structures de gestion des zones et des parcs industriels. Fournir un soutien au développement de business models aidant les entreprises à s'installer dans les zones et parcs industriels. L'apport d'un soutien au développement d'entreprises. La création et le développement des villages artisanaux dans toutes les régions. Les résultats intermédiaires sont la création, l'aménagement et l'équipement de 3 zones et 3 parcs industriels. L'installation de 40% des entreprises dans les zones et parcs industriels. La réalisation de 38 villages artisanaux bénéficiant d'un soutien public. Instrument 1.3, normes et qualité. Avec pour action prioritaire le développement et la diffusion des systèmes de classement simple pour une série de produits. L'actualisation et vulgarisation des normes auxquelles les entreprises se conforment pour accéder aux marchés internationaux. La mise en place des systèmes de traçabilité de la qualité. Le développement et l'équipement des infrastructures de contrôle de la qualité dans les laboratoires et les sites de production. La formation de personnel des laboratoires de contrôle de qualité à l'application des normes et à leur certification. Les résultats intermédiaires sont l'accréditation d'au moins 10 institutions de normalisation et de certification. L'utilisation dans au moins 50% des entreprises industrielles des systèmes d'accréditation, de normalisation et de promotion de la qualité. 50% des produits manufacturés de la Guinée ont une qualité certifiée et répondent aux normes internationales. Instrument 1.4, mise en place d'un fonds national pour le développement industriel financé notamment par la taxation de l'exportation de matières premières d'origine minière. Avec pour action prioritaire l'élaboration des statuts juridiques pour la mise en place du fonds fiduciaire. L'engagement des sociétés minières sur la mise en place et l'utilisation du fonds au profit de l'industrialisation. L'établissement d'une loi nationale pour déduire un pourcentage de la valeur des exportations minières pour alimenter le fonds d'affectation spéciale. Le développement d'un programme industriel financé par le fonds. La mise en place d'un système de suivi-évaluation du fonds. Les résultats intermédiaires sont des mécanismes de mobilisation des fonds sont établis pour soutenir l'émergence d'un tissu large de PME, PMI compétitives. Des taxes et prélèvements sont réalisés sur les exportations de produits bruts pour soutenir le développement et la compétitivité des PME industrielles. Les règlements sont établis pour assurer un soutien conséquent des fonds de promotion et de développement des entreprises aux entités publiques et au secteur privé. Pilier 2, dynamisation des entreprises industrielles existantes et émergentes à l'aide de bouquets de services coordonnés. Instrument 2.1, développement de PME-PMI. Avec pour action prioritaire un système d'information sur les marchés qui aide les producteurs locaux. Le développement et la diffusion des business models et plans d'investissement améliorés le long des chaînes de valeur industrielle.
La formation des PME à l'application des business models. Étendre la mise en place et la gestion efficace des incubateurs. Le déploiement équilibré de l'appui aux entreprises industrielles le pays. Les résultats intermédiaires sont l'augmentation de la VAM de la Guinée, de 10,3% en 2019 à 25% en 2040. 50% des PME du secteur industriel ont bénéficié d'un soutien public et de financement. Instrument 2.2, financement des entreprises individuelles. Avec pour action prioritaire l'identification des faiblesses les plus importantes des entreprises industrielles. Le renforcement des systèmes de financement existants et en développer de nouveaux. La sensibilisation et formation des institutions financières et les banques sur les opérations industrielles. Un programme spécial de soutien à la création d'entreprises doit aider et assister les entrepreneurs à créer des entreprises dans les zones rurales. Avec pour résultats intermédiaires l'augmentation du montant total des financements reçus par les entreprises industrielles. Le soutien financier aux jeunes et femmes entrepreneurs pour la création et le développement d'entreprises industrielles a augmenté. Instrument 2.3, développement et transfert des technologies de fabrication et innovation. Avec pour action prioritaire les systèmes de subvention et de financement qui favorisent l'application des nouvelles technologies dans des business models améliorés. Relier les centres de technologie et d'enseignement aux entreprises industrielles. Le développement des réseaux de fournisseurs internationaux pour les PME locales. Le développement d'un programme de subvention pour l'introduction des TIC et de la digitalisation dans le processus de fabrication des PME. L'amélioration de la base juridique des réglementations en matière d'investissement et de concurrence. Les résultats intermédiaires sont les financements publics et privés plus accrus pour la mise à niveau technologique des PME. La mise à niveau de 50% des entreprises industrielles aux standards internationaux. L'augmentation de 30% d'ici 2040 de la production manufacturière de haute et moyenne technologie. Instrument 2.4, renforcement des capacités de la main-d'œuvre manufacturière. Avec pour action prioritaire rétablir les lacunes en matière de compétences sur le marché du travail. Renforcer les centres de formation professionnelle et leur personnel. Créer des programmes de formation pour les techniciens industriels. Attirer des techniciens et des formateurs qualifiés de la diaspora. Système de certification des ouvriers et techniciens dans les secteurs industriels. Programme d'études pour les établissements d'enseignement technique et supérieur. Avec pour résultats intermédiaires les besoins en compétences sont identifiés pour développer des programmes de formation pertinents. À l'horizon 2040, le nombre de travailleurs par an de formation professionnelle en lien avec la manufacture augmente. Pilier 3, ouverture aux marchés africains et internationaux. Instrument 3.1, promotion des investissements. Avec pour action prioritaire réviser le Code national des investissements durables. Créer au sein du ministère de tutelle une unité chargée de veiller à l'application du Code dans le secteur industriel. Développement de business models et plans d'investissement dans les sous-secteurs industriels. Renforcer les capacités du personnel technique de DNPSP, APIP, Agipex. Les résultats intermédiaires sont Code des investissements est révisé, appliqué et aligné aux objectifs de la PNDIG. Partenaires sensibilisés Code des investissements. Budget des institutions de la promotion des investissements a augmenté de 50%. Au moins 25 événements de promotion des investissements sont réalisés par an. Instrument 3.2, promotion des exportations. Avec pour action prioritaire diffusion large des règles de la ZLECAf auprès des exportateurs. Identifier les marchés potentiels de la CEDEAO et au niveau de l'Afrique. La promotion d'une image de marque positive de la Guinée. Le centre d'info matières premières, produits industriels et manufacturiers. La création de consortiums d'exportation. Les réseaux de fournisseurs connectés aux acheteurs internationaux. Subventionner la production d'échantillons envoyés par les entreprises industrielles à des acheteurs potentiels. Avec pour résultats intermédiaires accroître les échanges avec les pays de la CEDEAO pour passer du niveau actuel à 40% en 2040. Augmentation du nombre de produits exportés vers les marchés internationaux de 30%. Accroître le taux d'exportation des produits manufacturés de la Guinée sur le marché mondial de 6,3% actuellement à 25% en 2040. Pilier 4, développement de chaînes de valeur prioritaires et capture de la valeur ajoutée locale. Instrument 4.1, mise à niveau des entreprises industrielles dans 8 secteurs manufacturiers prioritaires. Avec pour action prioritaire élaborer des programmes spécifiques de soutien au développement des chaînes de valeur en utilisant les services des piliers 1, 2, 3.
Renforcer le programme de développement des chaînes de valeur agricoles. Les résultats intermédiaires sont: les entreprises industrielles augmentent leurs ventes de 40% à l'horizon 2040. Les entreprises industrielles augmentent leur VA de 30% à l'horizon 2040. Les entreprises positionnent leurs produits sur de nouveaux marchés. Pilier 5, revitalisation des capacités du secteur public pour répondre aux besoins du secteur privé. Instrument 5.1, garantir la synergie entre les acteurs publics et privés. Avec pour action prioritaire: assurer un dialogue efficace entre les agences de soutien industriel du gouvernement et du secteur privé. Responsabiliser explicitement les autres agences publiques dans l'implémentation de la politique industrielle. Assurer la cohérence des réglementations et des programmes des différentes agences gouvernementales. Assurer l'engagement de multiples parties prenantes dans le processus de la politique industrielle. Développer des plateformes de chaînes de valeur publique-privée. Les résultats intermédiaires sont: augmentation du nombre de partenariats industriels de 40%. Au moins une rencontre par an du réseau national de partenariats industriels est organisée. Les actions de développement des chaînes de valeur sont coordonnées. Instrument 5.2, garantir la synergie entre les acteurs publics et privés. Assurer un dialogue efficace entre les agences de soutien industriel du gouvernement et du secteur privé. Responsabiliser explicitement les autres agences publiques dans l'implémentation de la politique industrielle. Assurer la cohérence des réglementations et des programmes des différentes agences gouvernementales. Assurer l'engagement de multiples parties prenantes dans le processus de la politique industrielle. Développer des plateformes de chaînes de valeur publique-privée. Les résultats intermédiaires sont: augmentation du nombre de partenariats industriels de 40%. Au moins une rencontre par an du réseau national de partenariats industriels est organisée. Les actions de développement des chaînes de valeur sont coordonnées. Le cadre de mise en œuvre inclut aussi un cadre clair pour des actions concrètes, notamment des acteurs impliqués, des structures de gouvernance et des programmes phares. La PNDIG est un document que le gouvernement a élaboré pour projeter les actions qui doivent être prises par le ministère en charge de l'industrie et d'autres organismes gouvernementaux pour favoriser le développement du secteur industriel. Le financement de la PNDIG inclut les éléments suivants. 1. Le budget du gouvernement alloué à différents programmes. 2. Budget de l'État qui assure le fonctionnement des services publics. 3. Les prêts et les subventions des institutions financières internationales. 4. Subventions et dons étrangers. 5. Fonds publics et privés de soutien au secteur industriel. 6. Autres donateurs internationaux, fondations et ING. Le suivi et l'évaluation sont essentiels pour garantir la mise en œuvre de la politique et un budget doit être prévu à cet effet. L'ancrage institutionnel du suivi et de l'évaluation doit être assuré par le ministère en charge de l'industrie. Pour assurer le bon fonctionnement de ce mécanisme, il est nécessaire la mise en place des instances ci-dessous, dont la vocation sera d'orienter et de veiller à la mise en œuvre de la PNDIG. Voilà les prochaines étapes dans un cadre clair pour des actions concrètes.